الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons parlé de ces règles qui sont importantes hier, parlé de la nécessité d'avoir une foi profonde et des règles et de savoir que dans la vie personnelle, avec soi-même, établir des règles. Avec Dieu, nous savons que nous avons un contrat et avec nos frères et sœurs en humanité, nous avons des contrats, qu'ils soient musulmans ou des femmes et des hommes d'autres traditions religieuses ou sans tradition religieuse. De la même façon, on voit dans la tradition des choses tout à fait intéressantes qui sont liées à des règles, en même temps des prescriptions, puis en même temps quelque chose qui a à voir avec la relation qu'il y a entre une spiritualité profonde et la beauté. Abdallah ibn Zayd, radiallahu anhu, est un compagnon des Ansar qui vient un jour vers le prophète salam, et qui lui dit qu'il a eu un rêve. Et ce rêve, c'était l'appel à la prière. Il a eu en rêve comment, en fait, il fallait appeler les femmes et les hommes à la prière. Et c'est dans ce rêve-là qu'il va exprimer, le prophète salam va l'entendre, va écouter ce qu'il va dire, et il va entendre cet appel-là. Et il va en fait reconnaître dans le rêve de ce compagnon la vérité de ce rêve et la nature importante de ce message qui lui vient. C'est donc ainsi que reconnaîtra le prophète salam le rêve et la véracité du rêve et le fait qu'il fallait appeler les musulmanes et les musulmans à la prière de cette façon-là. Et il le prendra pour un des éléments de sa mission. Alors bien sûr, l'appel à la prière est une sunna, mais c'est une sunna mu'akkada importante, et donc ce qu'il faut de ce point de vue-là, c'est reconnaître l'importance de cet appel, et surtout, que dit-il cet appel? Qu'est-ce qui vient? Comment le méditer? D'abord la source, un rêve. Et ça aussi, Ru'ya, que le prophète salam a eu à plusieurs reprises quand il devait, quand par exemple il y a eu tout ce voyage nocturne en rêve et dans la réalité, quand il va rentrer, nous le verrons bientôt, quand il va rentrer à la Mecque, et là, un rêve d'un compagnon qui est un rêve véridique et qui veut nous dire une chose, proche de son cœur et proche de Dieu, les rêves nous parlent. D'ailleurs, les rêves nous parlent toujours. Ils sont de temps court et ils sont de sens profond. Il faut être à l'écoute de ces rêves, non pas pour s'y perdre, mais pour y voir un langage de l'être, une expression de soi et parfois ce qu'on appelle l'ilham, c'est-à-dire des inspirations qui peuvent venir de Dieu, mais qui peuvent venir aussi du diable, bien sûr. Mais il faut que de ce point de vue-là, nous considérions la vie intérieure. Deuxième des éléments qui est important dans le rêve, c'est que tout à coup, un être, un compagnon qui est avec le prophète salam, peut avoir quelque chose qui vient effectivement de Dieu et qui a une reconnaissance. Et donc, ce n'est pas simplement le rêve du prophète salam, c'est le rêve des pieux, c'est le rêve des justes qui peut avoir un sens. Et là, il le reconnaît. Et la troisième des choses, c'est la beauté. Parce que Allahu Jamil yuhibbul Jamal, Dieu est beau et il aime la beauté. Et dans cet appel à la prière, il y avait l'essence du message, que Dieu est un, qu'il faut appeler à la prière, que c'est là la voie du succès, que c'est là la voie de la réussite et qu'il faut y venir. Et en même temps, Dieu est un avec la psalmodie, avec la voix qui dit Dieu est un dans la beauté, venez vers la beauté dans la paix du cœur. C'est là qu'est votre succès. Il faudra toujours que nous gardions dans le cœur et dans l'esprit, que l'islam, c'est la réconciliation de la reconnaissance du divin dans notre vie, de l'ordre des prescriptions dans notre quotidien et de la beauté dans notre imaginaire. Parce que le beau rappelle l'un, parce que le beau rappelle l'unique, il y a de ce point de vue-là à se souvenir que dans la beauté, il y a des signes de la présence de Dieu. C'est un message spirituel, pas simplement esthétique, et ce message, il nous élève et il nous rapproche, Inch'Allah. Que Dieu nous aide, et n'oubliez pas jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.